Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo mon ami, le petit café et surtout dans cette nouvelle vidéo, une pile de bouquins sur le leadership. Je te propose dans cette nouvelle vidéo de te faire découvrir 7 ouvrages essentiels sur le leadership que j'ai personnellement très appréciés et qui m'ont permis de développer certaines compétences complémentaires les unes avec les autres. Il y a certains de ces ouvrages, j'ai retrouvé beaucoup de conseils dans d'autres ouvrages sur le leadership. À l'heure actuelle, je pense que sur le leadership purement et sur l'entrepreneuriat, j'ai dû lire quelque chose comme 30, peut-être 35 bouquins en format audio ou en format e-book ou en format papier. Et aujourd'hui, je te propose tout simplement les meilleurs ouvrages sur le leadership. Alors, c'est pas basé sur l'entrepreneuriat qui est un domaine un petit peu plus vaste. Il n'y a pas de gestion de finances dans ces bouquins-là. Il n'y a pas non plus de gestion de business, etc. Je te ferai peut-être, si ça t'intéresse, d'ailleurs, tu peux me le dire en commentaire d'ores et déjà, si ça t'intéresse, un top des meilleurs livres sur l'entrepreneuriat. On a le fameux Père riche, Père pauvre, on a l'autoroute du millionnaire, on a les conseils de T. Harv Eker, je sais plus quel est son livre, je crois que c'est Les secrets d'un esprit millionnaire, ouais c'est ça. Ça c'est des livres que j'ai lus. Il y a également le Learn, je sais plus, enfin, il y a plein d'ouvrages sur l'entrepreneuriat. Si ça t'intéresse aussi, tu me le mets en commentaire et je te ferai un top des meilleurs livres sur l'entrepreneuriat. C'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on part sur les meilleurs ouvrages de leadership. Et on commence tout de suite avec une référence. Alors, juste avant de commencer, je tiens également à te préciser tout ça. Tous ces livres, je les ai quasiment déjà tous traités en détail dans des résumés de livres. Donc, tu as juste à te rendre sur la playlist résumé de livres ou un livre 4 principes de ma chaîne YouTube et tu pourras voir les détails et les résumés que j'ai fait de chacun de ces ouvrages. S'il y en a un que tu hésites à acheter, par exemple, tu peux regarder d'abord le résumé. Si ça t'a convaincu à l'acheter derrière, tu passes à l'achat. Mais des fois, il y a des résumés que je fais qui sont déjà bien suffisants. Donc on commence tout de suite. Premier ouvrage, Power de Robert Greene. Je l'ai en format miniature, 48 lois de pouvoir, 48 lois sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, sur le développement de sa communication, sur les stratégies, sur l'intelligence relationnelle, etc. Un super ouvrage. Alors je t'ai noté juste ici pourquoi j'ai choisi cet ouvrage. C'est vraiment très intéressant d'un point de vue mindset, d'un point de vue état d'esprit, surtout la version résumée, moi je l'ai fortement appréciée et je reviens dessus très régulièrement. C'est pas un livre que je mets dans ma bibliothèque et qui prend la poussière. C'est un livre qui est souvent sur ma table parce qu'il y a des techniques qui sont vraiment, voilà. Loi numéro 3, dissimuler vos intentions. Il y a juste à lire le nom des lois pour se rappeler tout simplement au niveau de son mindset, qu'est-ce qu'il faut faire. Loi numéro 13, miser sur un intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Ça, essentiel en négociation. Donc vraiment un super ouvrage pour le mindset est très facile à lire et très facile tout simplement de revenir dessus. Deuxième ouvrage, celui-ci, un classique également pour tous les leaders, Comment trouver le leader en vous. Alors ce livre, c'est un petit peu les prémices, j'aurais peut-être d'ailleurs dû le mettre au tout début, c'est un petit peu les prémices et c'est moi personnellement le premier livre que j'ai lu sur le leadership de Dale Carnegie. Trouver le leader en vous, ça va tout simplement te permettre, mon ami, de pouvoir comprendre un petit peu que n'importe qui aujourd'hui a la capacité de devenir un réel leader dans sa vie. Quel que soit aujourd'hui le stade dans lequel tu es au niveau de ta vie, que tu sois étudiant, que tu sois même au collège, au lycée, il y a peut-être des très jeunes qui me regardent également sur YouTube, que tu sois un homme, une femme, n'importe qui, quel que soit ton statut professionnel, social, relationnel avec les gens, là-dessus, tu vas comprendre comment tout simplement déterminer quel leader tu dois être et quel leader tu peux devenir. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est le premier blocage, je pense, dans le leadership, c'est le fait que les gens se disent « Non, mais c'est pas pour moi. Moi, je pourrais jamais être un leader, je pourrais jamais être inspirant, je pourrais jamais aider les gens, je pourrais jamais être reconnu comme quelqu'un. » Il y a des gens qui se disent ça. Et si c'est ton cas, je t'invite vraiment à lire cet ouvrage. Ça va vraiment te débloquer un mécanisme psychologique et tu vas pouvoir comprendre tout simplement que tu as également la possibilité d'inspirer ton entourage, de devenir un réel leader dans ta vie et de devenir proactif. Alors, le troisième ouvrage, c'est un livre très spécialisé, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Son ouvrage, il est très spécialisé. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de leadership de manière globale, mais on parle vraiment d'une compétence que doit avoir et d'une chose que doit mettre en place chaque leader, c'est des habitudes. Tu n'es pas sans savoir, mon ami, que si tu souhaites devenir un leader, tu dois prendre des bonnes habitudes. Tu dois faire les choses de manière mécanique, jour après jour, sans te soucier de ton niveau de motivation. Le sport, 3 fois par semaine. Est-ce que je me dis sur certaines semaines, bon, je vais peut-être pas y aller parce que je suis pas très motivé? Non, je le mets en place et ça devient une habitude. Et une fois que ça devient une habitude, c'est là où on peut voir tous les bénéfices tout simplement d'une action qui est positive, d'une habitude positive. Tout
Tout simplement parce que cette régularité, cette progression en continu va nous permettre d'obtenir des résultats conséquents. Donc que ce soit pour le sport, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les relations, que ce soit pour le business, que ce soit pour n'importe quoi, tu dois mettre en place des habitudes de leader dans ta vie, te lever tôt le matin, etc., etc. Et tout simplement, ça te permettra d'acquérir ce que tu veux réellement acquérir dans ta vie. Encore une fois, ces habitudes doivent être liées tout simplement à tes objectifs de vie. Donc un super ouvrage, je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'avais fait dessus qui explique qu'on ne peut pas supprimer une mauvaise habitude. Par exemple, on prend souvent l'exemple des personnes qui fument. Les personnes qui fument ne peuvent pas supprimer cette habitude. Ce qu'on leur recommande de faire, c'est par exemple après le repas, plutôt que d'aller fumer une cigarette, de prendre un petit café ou alors de lire 10 pages d'un bouquin et de transformer en fait cette habitude de fumer en une habitude positive. Et c'est en transformant leur habitude qu'ils vont tout simplement pouvoir supprimer les mauvaises. Mais on ne peut pas juste supprimer une mauvaise habitude, il faut vraiment mettre quelque chose à la place. Quatrième livre, forcément, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Alors ça, tu vas pouvoir faire une bonne fusion entre ces deux ouvrages. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir comprendre comment mettre en place une habitude grâce à celui-ci, comment supprimer les anciennes, et ensuite, tu vas pouvoir mettre les habitudes positives des leaders, vraiment les choses qui vont vraiment faire la différence. Donc parmi ces habitudes, je peux t'en donner quelques-unes si tu n'as pas envie d'aller voir la vidéo complète là-dessus. La victoire est intérieure, donc habitude numéro 1, soyez proactif, sachez dès le départ où aller, donnez la priorité aux priorités, pensez gagnant-gagnant, habitude 4. Habitude 5, cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Habitude 6, profitez de la synergie. Donc ça c'est très intéressant au niveau de l'intelligence collective, etc. Et habitude 7, aiguisez vos facultés. Et ça, c'est un petit peu le développement en continu de ces facultés. Donc un super ouvrage, Stephen R. Covey, de toute manière, c'est un livre qui a été best-seller, 20 millions d'exemplaires vendus. Je pense que celui-là, tu de toute manière le connaître. On passe au cinquième, le cinquième ouvrage, un livre en anglais, The One Things de Gary Keller. Alors ça, c'est un super ouvrage, numéro 1 best-seller. Bon, ils marquent un petit peu tout ça sur leur couverture de livre. Et c'est un super livre qui va te permettre de comprendre comment être plus productif, comment améliorer tout simplement ta productivité. La promesse qu'il y a derrière, c'est « You want less and you want more. Now, you can have the both », donc les deux, less and more. Tout simplement réussir à faire moins pour obtenir plus. C'est un petit peu la promesse de cet ouvrage. Moi, ça m'a permis d'apprendre à segmenter beaucoup plus efficacement des projets. Ça m'a permis également de comprendre comment être beaucoup plus productif dans certaines missions que je peux faire au quotidien. Donc vraiment ce livre, par contre, si tu n'es pas très bon en anglais, peut-être l'écouter en version audio, peut-être regarder le résumé que je te ferai très prochainement parce que celui-ci, je ne l'ai pas encore résumé sur ma chaîne YouTube pour comprendre un petit peu les principes essentiels de cet ouvrage. Et puis, si tu veux bosser ton anglais, ta compréhension écrite de l'anglais, je te le recommande vivement. Donc, The One Things de Gary Keller. On passe au livre suivant. On passe au livre numéro 6. Donc, comme je te l'ai dit, c'est celui que je suis actuellement en train de lire. Bon, par contre, vu qu'il est assez gros, j'ai un peu niqué la reliure, mais ça, c'est pas grave. L'excellence de Robert Greene. Atteindre l'excellence. Un super livre qui va te permettre de comprendre un petit peu le principe essentiel. Alors, je vais décaler ça juste ici. Le principe essentiel du mentorat. Comment tout simplement faire en sorte d'avoir un mentor, suite à ça, dépasser son mentor et se détacher ensuite de ce dernier, et puis comprendre également comment tu vas pouvoir faire pour acquérir de nouvelles compétences et un nouveau savoir-faire. Dans cet ouvrage, ce que j'apprécie beaucoup, alors comme je te l'ai dit, je l'ai quasiment fini, il me reste juste la dernière partie. Cet ouvrage, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il m'a permis de comprendre comment on fait et comment l'humain est conçu pour apprendre une certaine tâche en question. Je te prends un exemple typique, c'est par exemple, tu veux apprendre le piano. Au début, quand tu vas apprendre le piano, il va falloir acquérir les premières compétences. Les premières compétences, ce sont les plus compliquées à apprendre et c'est là où tu vas vraiment devoir être très ouvert d'esprit. Tu vas devoir apprendre chaque accord, chaque note, etc. Comment switcher d'une note à une autre, etc. Suite à quoi, tu vas commencer à arriver dans une phase où tu maîtrises un petit peu plus l'outil, tu maîtrises un petit peu plus le domaine en question et tu vas commencer à pouvoir prendre un tout petit peu de plaisir. Et ensuite, tu as une dernière phase, mais de toute manière, je te résumerai l'ouvrage en question. Tu as une dernière phase qui est la phase un petit peu créative. Dans cette phase créative, tu vas remettre en cause les codes qu'on t'a appris de manière très brute et que tu as appliqué à la lettre. Et en fait, tu vas commencer à créer de nouvelles choses.
Donc là, par exemple, sur de la musique, on pourrait très bien imaginer le fait qu'une personne va rajouter des notes ou va rajouter des accords dans certaines chansons. Sauf que ça, c'est possible que après avoir passé les premières phases. Et les premières phases, l'auteur nous explique tout simplement qu'il faut à peu près 10 ans pour maîtriser un domaine en question. Donc ça peut paraître beaucoup pour certains. Désolé pour les jeunes qui regardent cette vidéo, même moi j'ai été un petit peu choqué, parce que quand on a à peu près 20 ans et qu'on commence à faire un domaine d'activité, il nous faut 10 ans avant de pouvoir le maîtriser et atteindre la phase créative. Alors après, ça dépend du volume d'entraînement, etc. Il y en a qui y arrivent en 5 ans, si on s'entraîne 2 fois plus qu'une autre personne. Mais en tout cas, un super livre sur le mentorat, comment vraiment se faire aider et accompagner par un mentor, comment extirper le maximum de connaissances de la part d'une personne pour pouvoir ensuite la dépasser et pour pouvoir ensuite se libérer de tout ça. Il y a beaucoup de personnes également, je tiens à faire une petite parenthèse, vraiment appuyer en détail ce livre, il y a beaucoup de personnes qui vont tout simplement dans le milieu du leadership prendre un mentor en référence et rester dans l'ombre de ce mentor tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont jamais se détacher de leur mentor, vu que leur mentor leur a tellement appris, ils n'oseront jamais tout simplement le surpasser. Et ça, malheureusement, l'auteur explique que c'est un gros problème parce qu'on n'arrive plus justement à arriver dans cette phase de créativité. Et on ne peut soi-même pas être le mentor de quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à s'élever au-dessus de son mentor. Enfin bref. Je te ferai un résumé complet de cet ouvrage, mon ami. En tout cas, j'espère que tu auras l'occasion peut-être de le lire et que cette vidéo t'aura convaincu. On passe au dernier livre, 7e et dernier ouvrage. Alors celui-ci, qui me sert également de livre de décoration, L'art de la guerre de Sun Tzu. Alors moi j'ai acheté une version un petit peu spéciale, il y avait une pochette, etc. Le livre est très illustré. Concrètement, une référence, j'ai même pas forcément besoin de parler un petit peu plus en détail de tout ça. Je t'ai fait un résumé de cet ouvrage sur la chaîne YouTube, c'est déjà paru. Une référence, un état d'esprit vraiment axé sur les stratégies militaires, mais qui peut s'adapter à la communication, au leadership, à la gestion d'un conflit, à la négociation. Vraiment, en fait, c'est quelque chose et ce sont des principes essentiels. Et quand on fait bien attention à ça, je suis actuellement plongé dans la série Viking, je viens de finir la série Viking, j'attends la suite de la prochaine saison, et en fait, on se rend compte que tout le temps, les principes de Sun Tzu sont appliqués à des stratégies militaires, à des stratégies de communication, et dans notre monde à nous, dans des stratégies marketing. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se rend compte que ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées pour tout simplement vaincre ou pour tout simplement triompher. L'utilisation d'un bon environnement, l'utilisation correcte de l'environnement à sa faveur et pas en sa défaveur, justement. Ne pas attaquer l'ennemi sur un terrain inconnu, ne pas attaquer l'ennemi sur un terrain plat, mais justement utiliser les choses de l'environnement pour pouvoir faire pression sur l'ennemi. Donc plein de choses comme ça. Et puis, si tu es un petit peu ouvert d'esprit, tu comprendras facilement les parallèles avec, comme je te l'ai dit, communication, leadership, négociation, gestion de conflits, management. Incroyable. Un livre vraiment à connaître et puis à au moins lire une seule fois dans sa vie. Voilà mon ami, j'espère que ces 7 ouvrages t'auront permis de comprendre un petit peu plus comment fonctionne le leadership, mise en place d'habitudes, mise en place de stratégies, etc. Si il y a un de ces ouvrages que tu as déjà lu, pourquoi pas me le dire en commentaire, pourquoi pas me faire également un petit retour sur ces 7 ouvrages si tu les considères également comme des références dans le leadership. Si tu en connais d'autres, je t'invite également à me le mettre dans la description de cette vidéo. Tu sais que je suis toujours en train de chercher de nouveaux livres à lire sur le leadership ou la communication. Et puis comme à la fin de chaque vidéo, mon ami, tu es libre de recevoir gratuitement une formation complète sur la communication. Ça s'affichera juste ici, il me semble, à l'écran. C'est une formation complète de 1 heure, un cours en ligne que j'ai créé spécialement pour t'aider sur ton leadership et surtout ta communication, ton aisance relationnelle, ta capacité à être un bon orateur. Je souhaite tout simplement te proposer cette formation pour t'accompagner gratuitement à travers 5 vidéos différentes. Tu auras juste à cliquer sur la petite miniature qui apparaîtra ici ou qui se trouve dans la description de cette vidéo, le petit lien, premier lien dans la description de cette vidéo. Tu arriveras sur une page de mon site, tu as juste à rentrer ton email et on se retrouve directement sur ta boîte mail. Ensuite, je t'expliquerai comment fonctionne le cours en ligne, je t'expliquerai comment suivre ce dernier, tu auras juste à cliquer bêtement sur un petit lien et puis tu pourras visionner les 5 vidéos différentes directement. Pas besoin d'attendre 2-3 jours, directement tu as 1 heure qui est disponible. Donc on se retrouve de l'autre côté sur le cours en ligne pour les plus ambitieux d'entre vous et puis pour les autres, on se retrouve forcément pour une prochaine vidéo. Je te dis à tout de suite mon ami, ciao ciao.